autre petit ouvrage extrait du principal ouvrage qui s'intitule Les grandes questions existentielles. Donc même remarque, si on achète ce gros ouvrage, évidemment il n'y a pas besoin d'acheter ce petit puisqu'il en est directement extrait. Celui-ci donc s'intitule L'immortalité de l'âme et la réincarnation, 3 preuves irréfutables. Donc bon, le titre est un tantinet provocateur, c'est intentionnel évidemment. Ah bon, il est possible d'apporter des preuves, qui plus est, qu'on peut affirmer comme étant irréfutables, sur cette question séculaire et redoutable, qu'est la question de l'immortalité de l'âme. Eh bien la réponse est oui, mais à condition de pénétrer dans la haute philosophie, celle qui a traversé les siècles et qui aujourd'hui n'est plus quasiment jamais enseignée. Il est possible, comme il est possible de démontrer l'existence de Dieu, il est possible aussi de démontrer au sens mathématique du mot, c'est-à-dire en développant des raisonnements, et non pas simplement en faisant acte de profession de foi, en démontrant des raisonnements, il est possible de démontrer l'existence de Dieu d'une part et l'immortalité de l'âme d'autre part. C'est le thème de ce petit ouvrage. 3 preuves. La première preuve est de nature philosophique. Elle s'appuie sur l'analyse de ce qu'est l'âme humaine. En résumé, le ressort de la preuve est celui-ci, puisqu'il y a dans l'âme humaine des facultés qui sont de nature purement spirituelle, c'est que le sujet qui les porte est lui-même purement spirituel, c'est-à-dire non lié à la matière. Voilà, c'est une démonstration philosophique, il faut porter attention pour pouvoir comprendre ces arguments. La deuxième série d'argumentation est une argumentation, elle, qui s'appuie directement sur l'observation empirique. Et on cite les travaux d'un professeur de psychiatrie qui s'appelle Jan Stevenson, qui a eu des successeurs, il travaille aujourd'hui. Donc c'est un professeur l'université de Virginie aux États-Unis, qui a consacré sa vie pendant 40 ans à recueillir le témoignage des enfants qui disent se souvenir de leur vie antérieure. C'est une enquête, c'est un travail de nature scientifique, hein, donc on recherche les preuves matérielles. Bon, finalement c'est très simple, hein. Si un enfant dit voilà, je m'appelais un tel dans la vie précédente, j'habitais dans telle ville, j'avais comme profession telle profession, j'avais comme femme une telle, comme frère un tel, et j'ai fini ma vie précédente de telle façon. Bon, ce sont autant de faits qui sont absolument vérifiables. Et donc, quiconque est intéressé par la démarche scientifique ne peut que mettre en œuvre cette démarche scientifique, puisqu'elle a fait ses preuves, évidemment, de manière brillante depuis des siècles. Et c'est ce à quoi s'est employé Jan Stevenson et ses équipes. Ils se rendent donc sur place et ils commencent à prendre en compte donc, le témoignage des enfants, le témoignage des parents. Et parfois les témoignages sont d'une précision absolument remarquable qui permet en tout point d'aller vérifier les faits qui ont été énoncés. Là, pour cette petite âme qui raconte j'étais directeur d'une usine pharmaceutique et puis j'ai eu une querelle avec mon frère et c'est mon frère qui m'a tué et je m'appelais un tel. C'est un cas avéré, c'est le cas que je cite dans ce petit ouvrage, qui lui-même est extrait directement des ouvrages de Stevenson, et il en a tiré des milliers de cas. Parmi ces milliers de cas, lui-même a publié un livre qui existe en français, qui s'intitule « 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation ». Ce sont des cas qui ont été dûment vérifiés, empiriquement vérifiés, et franchement, on ne voit pas ce que l'on peut opposer comme objection à ce travail. Il y a donc une source démonstrative, une source empirique de démonstration de l'immortalité de l'âme et de la réincarnation. La troisième preuve fait référence aux grandes âmes qui viennent périodiquement sur notre Terre. En Inde, on les appelle les avatars.
un des avatars derniers, un des derniers avatars à être apparu, même si lui aussi est très décrié par l'intelligentsia occidentale qui est elle-même ultra matérialiste, c'est Satya Sai Baba. Satya Sai Baba dit d'emblée qu'il est lui-même la réincarnation d'un sage qui a vécu précédemment et qui était très connu en Inde, qui s'appelait Sai Baba de Shirdi. Et le grand paradoxe, c'est que des personnes qui ont connu l'incarnation précédente de Sai Baba ont pu le rencontrer dans sa nouvelle incarnation, et Sai Baba les reconnaissait évidemment, puisqu'il s'était connu dans la vie précédente. Et donc il y a une multitude là encore de faits qui sont rapportés par des personnalités hors de tout soupçon. Il y a là encore des professeurs d'université, des gouverneurs d'États indiens, même les premiers ministres de l'Inde s'inclinent et reconnaissent la divinité d'une personnalité comme Sai Baba, ce qui est évidemment quasi impensable en France. Et donc, pour lever l'ignorance endémique de notre beau pays, je cite dans ce petit ouvrage donc, ces faits qui sont remarquables. Et là encore, on ne voit pas comment on pourrait les contrer rationnellement et objectivement. Ils sont absolument démonstratifs. Donc petit ouvrage, lui, coûte pas cher, 8 euros. Il se lit facilement et il donne des arguments démonstratifs sur cette thématique si importante de l'immortalité de l'âme.